C'est vraiment le blouson le plus relou pour Et faire comme une ça, du coup, tu interview. t'occupes de Magic. Non, attends, elle n'a pas envie que Magic soit. Tu lui as dit qu'elle était sur toutes les. Viens là, Magic. Viens, là, là. Allez. Oh, c'est beau cette complicité. Allez, on va faire une interview canon. Ça va être canon. Ouais. Canin. Tu vois que tu rigoles. Ouais. Enfin, il n'y a pas qu'avec Marilyn, je sais pas quoi, qu'on rigole. Hein. Il a un sac, ton chien? Ah non, mince, j'aurais dû amener parce que j'ai un harnais avec des poches et j'habite une petite maison et parfois on lui met le harnais avec des poches et avec ma copine on s'envoie des trucs genre oui, apporte-moi le PQ, enfin c'est quand il y en a plus en haut. Et Poum elle le met dans les poches de mon chien et mais là non, là c'est un tout nouveau harnais que j'ai acheté parce que souvent il se fait des petites escapades comme ça. Ouais. Il adore se balader, elle adore se balader sur la plage. Et donc là, je lui ai acheté un harnais phosphorescent. C'était le sujet de la question? Exactement, mais c'était exactement là où je voulais en venir. Je voulais te demander d'où venait ce harnais extraordinaire parce que il m'a tapé à l'œil depuis que je suis arrivée. Mais c'est bien Et qu'il je t'ait me suis tapé à dit, l'œil. C'est ouais. sa fonction de taper à l'œil Voilà. parce que grâce à ces bandes réfléchissantes, Ouais. les voitures peuvent piler devant si toutefois ils traversent la rue de façon inopinée. Inopiné? D'accord, Oui, c'est un mot que tu emploies souvent. Non, mais je me suis dit, tiens, je vais employer plein de mots un peu abscons. Abscon. Inopiné, abscon. Pour un petit peu faire une sorte de résurgence, quoi. Ouais, c'est pas mal. Résurgence. Putain, on est quand même on est sur du niveau de vocabulaire. Tu utilises ChatGPT? Enfin, je sais pas si c'était idoine de terme résurgence, mais je pense que je l'ai bien usité. Putain, ça n'arrête pas. Donc du coup, tu es estébanisé. Oui. Ouais. Oui. Tu as ton petit guide de l'estébanerie. Oui, toujours avec moi, prêt à être bien achalandé auprès de ma promiscuité. Ok, d'accord. Donc je ne vais pas te demander si c'est toi qui fais les paroles de ton groupe de Non. musique. Souvent, ils me disent, ouais, mais qu'est-ce que tu as voulu dire par là? Ouais, mais tu peux m'expliquer. Et bon, et encore, j'ai de la chance parce que c'est en anglais, les Ouais. paroles de Knife New Beaters. Ok. Et justement, je profite du fait qu'ils ne soient pas hyper bons en anglais pour leur dire, non, non, mais si, ça se dit, ça. Et puis, on le vérifie jamais vraiment. Ok. Et eux, ils se cachent derrière le truc de, oui, on ne savait pas qu'il avait dit ça. De toute façon, on ne parle pas bien anglais. Donc, ça me permet de dire ce que j'ai envie de dire, mais surtout de la façon dont j'ai envie de le dire. Depuis longtemps? Oui, depuis toujours. Mais ça sert aussi à ça, hein, les chansons, à mettre des phrases sans dessus-dessous et puis des mots dans leur utilisation inadéquate. Ok. C'était quand la Ce première qui fois permet une qu'on... obsolescence désuète de l'usitation du mot. C'était quand la première fois qu'on t'a reconnu? La première fois qu'on m'a reconnu, Ouais. c'est une très bonne question. Je sais pas, j'arrive pas à m'en rappeler. Ah si, c'était excellent. Et quand j'étais petit, j'avais joué dans un film qui s'appelle L'aventure extraordinaire d'un papa peu ordinaire. Bon, personne ne me reconnaissait de ce film vu qu'il a fait un bide, il a fait moins de 50 000 entrées. Mais il y a un moment, j'ai été invité à une émission pour enfants pour faire la promo de ce truc. Et là, eh ben, il y avait un de mes potes qui était dans l'émission. Il était dans le public. Et je suis arrivé dans le truc, donc j'étais un peu timide, genre ouais, je dois faire de la promo dans une émission d'enfants. Et puis là, il m'a reconnu. C'était un de mes potes, il a fait ouais, qu'est-ce que tu fais là, Estéban? Et là, j'étais là, wow, putain, mais on se connaît, c'est génial. Et bon, en fait, là, on s'est croisés. Mais du coup, c'était un peu aussi genre, il disait ah ouais, je le connais, c'est mon pote. Donc en fait, il m'a reconnu de cette émission. Mais bon, il m'aurait croisé dans la rue, qu'il m'aurait reconnu. Mais là, je veux dire, c'était un peu une reconnaissance de ah, qu'est-ce que tu fais là? T'es invité en tant qu'enfant acteur. Okay. Et aussi, il y avait une des premières fois. Ben, là, c'était un peu plus tard, enfin vraiment beaucoup plus tard, avec le groupe. On faisait un concert, je sais plus, genre en Espagne. C'était au tout début du groupe. On tournait beaucoup plus à l'étranger. Et là, il y a un flic. On passait la douane, tout ça. Il y a un flic qui fait "Eh, Pep, monsieur."
Et puis là, j'ai hyper flippé et je me rappelle qu'il a reconnu. Eh, vous n'êtes pas le chanteur du groupe là où on vous balance des trucs. C'était notre premier clip, ça s'appelait Bang Bang, et où je me prenais plein de trucs dans la tronche, plein d'objets. D'ailleurs, j'avais une teigne, c'est une sorte de microbe, parce que le clip, on l'avait tourné dans le garage de mes parents. Et donc, du coup, il y avait plein de trucs qu'on ramassait, qu'on me jetait à la gueule, qu'on re-ramassait, qu'on me jetait à la gueule. Du coup, j'avais une teigne, mais là, c'est une digression que je fais. Ok, Futurum. Alors, on parle de quoi cette fois? Futurum, on se parle un peu d'un péplum moderne, dansant et avec des sentiments chaloupés, je pense. Et Futurum, c'était aussi une façon de s'inscrire un peu dans le futur, puisque c'est un peu le futur, mais à la sauce du passé, c'est-à-dire tout en regardant derrière soi qui est le passé. Et c'est pour ça aussi qu'on est un peu sous forme un peu de statue gréco-romaine, parce que justement c'est des statues gréco-romaines un petit peu chelous, un petit peu modernes, mais c'était aussi se dire ah bah quand on regarde dans le rétroviseur, bah au final on est un des seuls groupes de la génération des groupes avec qui on a commencé. Qui persiste parce que maintenant c'est plus un peu l'avènement des artistes solos, il y a que des chanteurs solos, le groupe un peu le band que tu fais dans ton garage avec tes potes et puis tu t'achètes ta première guitare qui sonne tout le temps faux et tout et puis tu joues dans le garage, bah ça existe plus vraiment parce que maintenant tu peux faire de la musique sur ton ordi, tout le monde en fait. Et du coup, on s'est dit, ah bah, il y a quand même une mini fierté à se dire, ah bah, au final, on a un groupe, et puis on est encore un petit peu potes, même si là, je suis tout seul. Et du coup, vous avez commencé il y a longtemps avec Nappy? Oh là là! Non, ah, c'est pas Mappy. Oui, t'as raison, j'allais te corriger, j'allais dire Mappy. Mais non, en fait, Mappy, c'est une vieille appli de localisation. Et oui, ça s'appelait Nappy. Ouais. Et c'était complètement fou ce que tu mentionnes parce que c'était à l'ère du DVD. Donc c'était un DVD, un magazine sous forme de DVD qui était sorti et qui était Ça existe. Et oui, et qui était en vente. Non mais comment tu sais ça? T'as fait partie de l'expérience Nappy. J'ai mes sources. Et en fait, c'était une sorte de DVD. C'était hyper bizarre. C'était un mec, je sais plus, je crois qu'il avait le même nom que Escure ou Escure. Moi, je l'appelais tout le temps l'Escure. Donc, pour moi, c'était un peu gros. C'était genre, ah waouh, c'était F1. En fait, non, pas du tout. C'était un petit gars qui avait fait ça. Et du coup, c'était une sorte de DVD qu'on vendait à la Fnac et qui présentait des artistes. Et je sais même pas ce qu'on faisait là-dedans. C'était assez bizarre. Nous, on n'était même pas interviewés dans ce truc. On faisait la musique. Tu sais, en fait, le désespoir de ceux qui ont tout, apparemment, c'était oui, des parce jeunes. Que nous, on n'avait pas grand-chose, donc du coup, ils ne nous avaient pas interviewés. Et puis il y avait des mecs hyper rebelles qui sautaient dans des fontaines. Waouh, ils s'en foutent, ils vont dans les fontaines alors qu'elles sont ouvertes. Et il y avait un mec dans une église aussi qui avait plus rien et qui priait. Mais parce qu'il avait quand même beaucoup au final. Ça t'évoque quoi, ça? Il y a mon chien qui s'est échappé. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux le choper? Enfin, moi, je pourrais y aller, mais on est en pleine interview. Mais c'est parce que j'ai peur, il y a de la mort au rat. Et ouais, et parfois, il aime bien parce que c'est sucré, donc il kiffe la mort au rat, mais il peut en mourir, même si c'est pas un rat. Ouais, du coup, tu l'emmènes là, ce qui est logique. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi? C'est dingue. Il y a, en fait, pour savoir, il y a de la mort au rat dans tous les parcs à Paris. Je savais pas. Mais parce qu'il y a plein de rats dans tous les parcs à Paris. Ah oui, ça, je le sais. Même les squares pour enfants. Ça t'évoque quoi, le désespoir de ceux qui ont tout? Non mais attends, je voudrais me désolidariser de ce DVD. On a fait la musique, je l'assume parfaitement, mais vraiment c'était à une époque on n'avait aucun plan. Mais en même temps c'était des potes donc c'était cool. Oui, en vrai, ok, pardon, ouais, c'est une vraie question. Ouais. Le désespoir des mecs qui ont tout. Bah, en fait, moi j'ai un petit proverbe, j'aime bien avoir des proverbes à moi. Par exemple, j'en ai un, ça s'appelle transforme ton talon d'Achille en talon caché. Ouais. Bon, là, ça fait un petit jeu de mots, c'est sympa. Mais j'ai toujours une autre phrase que j'aime beaucoup et qui dit il faut se satisfaire de peu, mais désirer toujours plus. Et en fait, c'est vrai qu'au final, quand t'as plein de trucs, en fait,
tu t'arrives pas à te satisfaire de juste des trucs, puisque une fois que tu les as, bah, tu les aimes plus. Donc t'es là, ah oui, il me faut absolument ce truc, et puis t'es là, tu regardes sur Internet, ah oui, il faut vraiment que je me l'achète. Je sais pas, par exemple, prenons une fringue sur Vinted, ou une chaussure. T'es là genre, ah ouais, il me la faut vraiment. Ah, est-ce qu'elle peut être livrée vraiment? Et puis là, tu contactes le mec, tu lui dis, ouais, s'il te plaît, il me la faut vraiment dans 2 jours. Et tu veux vraiment l'acheter pile à ce moment parce que tu dis qu'elle va partir. Mais une fois que tu la reçois, bah, tu la mets une fois. Tu vois qu'en fait, s'il la vendait, c'est qu'elle te faisait un peu mal aux pieds. Et puis un peu, bah, t'es dégoûté assez rapidement de cette paire de chaussures. Bon, tu la kiffes de temps en temps. Mais au final, ça fait un peu ça avec tout dans la vie. Donc au final, le désespoir des mecs qui ont tout, c'est exactement le même que ceux qui ont rien et qui veulent un autre truc. Bah, au final, t'es jamais satisfait. C'est le propre de l'homme. J'ai l'impression, sans vouloir en philosopher de trop, mais que au final, que tu sois en bas, en haut, n'importe où, riche, pauvre, bah, t'as envie d'un truc. Puis quand tu l'as, bah, t'en es pas si content. Et puis au final, quelqu'un qui a moins, bah, aussi peut-être il a bon bref, je me suis compris, il faut se satisfaire de peu tout en désirant toujours plus. Toi, tu donnes? Ouais, je donne. mais, mais par exemple. Quand t'as trop, tu te débarrasses ou t'aides, je sais pas. Ouais, ensuite tu peux donner, c'est pareil, je veux dire, moi je suis assez collectionneur, donc c'est vrai que j'ai toujours du mal à jeter mes trucs, parce que je me dis, ah tiens, bah tiens, cette vieille paire de Groll, tiens, je vais la garder parce que peut-être qu'un jour je l'aimerai à nouveau. On devrait faire un point mode en fait, hein, parce que là, tu nous as sorti le pantalon jaune avec le blouson ping-pong. Non, c'est pas ping-pong, c'est un blouson M&M. Ok, t'as un blouson M&M, c'est par-dessus, si, c'est ping-pong. Ah oui, un blouson ping-pong. Ouais. Et en dessous, t'as une chemise. En dessous, c'est une sorte de jacquard qui s'inscrit dans la lignée de Poudlard, un peu, on peut dire. Oui, d'école Poudlard. Et ton collier, là il a l'air magique aussi. Ah ouais, mais c'est un collier qui fait aussi, truc pour s'attacher les cheveux, qui fait aussi chouchou. Ok. Je te fais la démo, ouais, non? Vas-y. Non, mais ça me saoule parce que ensuite il y a mes cheveux qui vont s'accrocher dedans, et alors que je vends que les cheveux ne s'accrochent pas dedans. Qu'est-ce que t'as dans tes poches, Estéban? Dans mes poches ou dans mon sac? Dans tes poches, allez. Ah, t'as un sac? Ben ouais, j'ai un sac. Vas-y. Si t'as un sac, mais dans mes poches, j'ai ce livre. Ouais. Et j'ai un trousseau de clés, donc c'est pas hyper intéressant non plus. J'ai un petit papier. Qu'est-ce que c'est, ce petit papier? C'est quoi le livre? Mathieu Ménégo, je me suis tue. Voilà. Et là, là j'ai la carte d'immatriculation de la voiture de ma mère que j'ai empruntée hier pour acheter une vasque. Ah ok, je pensais que tu avais été chez Ikea. Voilà. Non. Ben justement, tu vois, j'ai acheté mon meuble sur le bon coin. Je le voulais vraiment tout de suite, donc j'ai demandé à ma mère. Ouais. Et puis au final, c'est beaucoup moins cher qu'un meuble vasque que tu achètes chez Ikea. Bah oui, et donc du coup... Et en plus, c'était quelqu'un qui l'avait construit lui-même, c'est-à-dire il avait pris un vieux confiturier, c'est une sorte de mini-commode comme ça, et il avait posé une vasque ou un vasque dessus. C'est comme le pamplemousse, on peut dire la pamplemousse ou le pamplemousse. Ah, je savais pas. Ouais, moi non plus. Scoop. Et du coup, c'est lui-même qui a mis la vasque et puis le mitigeur et tout. 80 balles, aller sur le bon coin. Putain, mais c'est une super affaire. T'as fait d'autres affaires comme ça dont tu veux nous parler ou... Sur le bon coin? Ouais. Ouais. Tu fais des trouvailles. Mais j'achète plein de trucs sur le bon coin, c'est vrai. Ok. Je suis un gars du bon coin. T'es un collectionneur, dès que j'ai eu un meuble vasque à acheter, je l'achète sur le bon coin. Parce que si tu demandes un devis pour des travaux, eh ben, ils te le facturent 600 balles pose plus fourniture. Ouais, je suis d'accord. Alors que, en fait, tu l'achètes sur le bon coin à entre 50 et 80 balles. Et puis, tu le poses toi-même parce que c'est juste 2 câbles deux flexibles, si tu veux, à relier. Okay. Petit conseil, il faut quand même vérifier les joints. Donc, tu t'achètes un jeu de joints et tu les remplaces quand même. Ok, ça, et tu sais quoi, Estéban, on pourrait faire un tuto bricolage, non? Tu nous apprends à monter un meuble. Ouais, ça te dit, on fait ça la prochaine fois. Je viens chez toi et tu fais un tuto et on. En fait, en ameublement, je suis assez fort dans l'encadrement. C'est-à-dire, par exemple, mon trick, c'est tout le temps mettre des miroirs chez moi pour que ça fasse plus grand.
dans mes chez moi. Enfin, j'en ai qu'un, mais enfin, ça change parfois. Et je suis très fort en baguette que tu mets tout autour d'une vitre, un miroir, un grand miroir que tu achètes sans bordure parce que c'est horrible les bordures. Tu l'achètes vraiment grand ton miroir, donc chez un miroitier. Déjà, ça te permet de parler avec un miroitier. On n'a pas souvent l'occasion de parler avec un miroitier ou d'aller dans une miroiterie. Ouais. Et là, tu lui demandes un grand miroir. Et en fait, ensuite, moi, je mets des petits rebords comme ça. Et ça, je suis très fort en découpe de rebords, bonne intégration dans ton mur, savoir quelle cheville il faut utiliser en fonction de ton support mural. Et ensuite, je l'intègre hyper bien sur le mur. Okay. J'en ai fait plein. Non, mais tu sais, tu pourrais faire des chroniques déco. Je pourrais, c'est vrai. Ouais. J'ai encore peur que mon chien... Magic! Viens! Ah ouais, toi, tu le laisses bouffer la morora. Mais moi, j'ai pensé qu'il était avec toi. Ah, non, elle est repartie. Pardon, excuse-moi, mais je vais la tenir en laisse, pardon. My bad, my bad. Magic! Non! Faut lui dire non! Comme ça, c'est le seul moyen... Oh non! Oh putain! Est-ce qu'elle a du rose autour de la bouche? Non, mais en fait, elle s'est accrochée dans un truc. Elle est bloquée. J'ai compris. Merci beaucoup, hein, Eleonore, de t'occuper de Magic comme ça. Je pense que tu es un peu comme une mère pour elle. Il n'y a pas de rose? Parce qu'en fait, la morora, c'est rose. Donc ensuite, c'est un peu chiant parce qu'il faut appeler... un vétérinaire genre SOS Veto, et SOS Veto, ça vaut facile 450 balles. Ouais, non, ça on veut pas. Et puis en plus, tout ça pour qu'ils arrivent et qu'ils mettent les doigts dans la bouche de ton chien et qu'ils le fassent vomir. Et puis qu'on voit au final qu'il n'avait pas mangé la morora. Ça m'est déjà arrivé dans la cave de mon studio où on enregistre l'album Futurum. Où on a enregistré l'album Futurum. Il est où alors ce garage? Mais non, c'est un studio. Il est à Montmartre, mais en fait, c'est pas vrai. On a tout enregistré à Annecy. Voilà. Annecy? Oui, j'ai menti, mais je l'ai avoué tout de suite. Donc, c'est vrai, c'est mais pas... je voulais recentrer la discussion vers de la musique. C'est pour ça que je me suis permis de, tu vois... De faire une digression? Oui, et sachant qu'on est en concert le 26 novembre à l'Olympia, bien sûr. Raconte-moi alors ton... Ah, mon sac? Allez, non, pardon. Oui, allez. Non, mon je Olympia. sais pas. Ouais, enfin là, l'idée de... quoi j'ai envie de parler? Ouais, non, l'idée de refaire... Tu veux une digression? Une didascalie? Ça va. L'idée de refaire un album après quelques années, c'est ça? Après le confinement ou... Ouais, il y a un problème à refaire un album? Il fallait pas? Non, il n'y a aucun problème. Mais quel a été le moteur alors, cette envie là de revenir sur scène? L'envie de revenir sur scène. Attends, je te pose des questions sérieuses parce que oui, comme, non, mais tu vois, bien... on rentre dans le cadre. Oui, et c'est bien qu'on recadre ça. Donc, et en fait, c'est vrai. Tu fais des vraies questions de journaliste musique là. Ok, mais alors justement, déjà de s'exprimer via un album. Mais en fait, si tu as envie de refaire de la scène, parce que c'est quand même un des gros kiffs de faire de la musique aussi, même si composer c'est hyper cool. Et puis il y en a dans le groupe, ils préfèrent composer, d'autres préfèrent jouer les morceaux en live, et d'autres ont une sorte de panaché d'émotions qui combine tous ces plaisirs. C'est toi? Oui, mais c'est vrai qu'en fait, pour refaire de la scène, tu es quand même obligé de ressortir un album. Et puis, ressortir un album, c'est aussi se faire kiffer, s'exprimer en musique. Et c'est vrai que ça a mis un petit bout de temps, parce que vu que le 4e album, Fun Hours, il n'avait pas eu, disons, l'accueil qu'on pouvait lui donner. On n'a pas pu vraiment faire une tournée avec, donc on n'a pas pu un peu l'exprimer scéniquement. Du coup, il a fallu tout de suite se remettre à composer, donc ça a pris un peu plus de temps. Mais là, on s'est dit, vas-y, on va vraiment se faire plaisir. C'est vrai qu'on a pris le temps, j'avoue, nous avons pris le temps. Mais au moins, on s'est dit, voilà, au moins que tout le monde se fasse plaisir sur cet album. Donc c'est un album d'habitude, chacun dans les 3 membres du groupe, à savoir Martin Luther B.B. King, Robélix et moi-même David Boring. Il y a toujours un moment où il y a un petit morceau compromis où on se dit vas-y, je veux bien que celui-là soit sur l'album, mais s'il vous plaît, enlevons celui-là. Et puis là, tu me dis que dès que t'as trop mal au bras. Et là, justement, c'était un peu un album de vas-y, lâche-toi, ouais, tu veux faire une intro qui va faire chier tout le monde, vas-y, faisons-la. Une conclusion qui dure beaucoup trop longtemps qu'elle devrait, vas-y. Tiens, faisons un morceau qui a une structure pas banale, et allons-y, déstructurons un peu les morceaux. Donc c'est pour ça qu'on
qu'on dit que c'est un de nos albums un peu plus expérimental, mais à notre niveau, parce qu'en fait, c'est pas de la musique expérimentale quand même. Ça reste de la pop chaloupée avec des sentiments tout aussi chamarrés. Mais voilà, c'est quand même, on s'est autorisé plus de choses. Ok, donc en concert. C'était pour répondre à la question. Ouais, bravo. Ouais, non, mais ouais. parfaite réponse. Et en concert, ça sera le. En concert, ce sera le 26 novembre à l'Olympia. Il faut venir parce qu'il y aura plein de surprises. Mais c'est pas Ou déjà peut-être pas complet oh, c'est presque complet. Il reste une quarantaine de places à vendre. J'en ai acheté moi-même une vingtaine que je vais vendre sous le manteau devant l'Olympia. Je serai déguisé, mais comme ça, je peux me faire un petit billet en les vendant plus cher. Et voilà. Ok, vous avez mis Zao de Sagazan en première partie? Bien sûr. Ok. N'empêche, on a joué avec elle au Ouais. Kimpton. On Ouais. n'était pas la première partie, on était tous les deux dans des salles différentes. Très bien. Et c'était cool? Oui, c'était très sympa, oui, merci de demander. Alors, je vois que tu as un sac à côté Oui. de toi quand même, parce qu'on est là pour ça. Donc, sac Ikea. C'est- Non. Mais c'est pas Mais du tout un hyper- sac Ikea. Non, mais hyper raccord en tout cas. Non, Là, mais je. sac j'avoue. Ikea, c'est un sac américain, made Ouais. in USA. Déjà, je savais même pas qu'aux États-Unis, ils fabriquaient des sacs à dos. Je pensais qu'ils faisaient tout fabriquer ailleurs. Peut-être que c'est un peu les couleurs Lidl, mais de là à l'appeler un sac Ikea, je te dis non tout de suite, parce que Ikea, ils auraient pas mis un mousqueton en acier tubulaire sur leur sac. Ça, c'est tu fais de la rando à Paris, hein? Donc déjà, c'est pas du tout, c'est un sac de rando urbaine, Ok. parce que j'arpente la ville comme une randonnée urbaine, d'accord? Ah, ça c'est. Oh, Donc, non, c'est mais vrai attends, que- mais tu sais que tu pourrais faire un titre avec ça. Non, ça me vexe c'est un peu quand on magnifique. dit que c'est un sac de randonnée. C'est ma Non, mais c'est très beau. girlfriend qui me l'a offert. Donc c'est vrai que je lui ai dit j'adore ces couleurs. D'ailleurs, c'est un peu les couleurs, oui, tu l'as dit ici. J'aime bien les couleurs primaires. Mais pour moi, ça ressemble pas forcément que à... On peut pas le résumer qu'à un sac de randonnée, s'il te plaît. Mais je te laisse libre de ton choix et de Oui, nous mais tu l'as expliquer. quand même juste résumé à un sac de randonnée. Ah, Alors que c'est pas parce qu'il y a un mousqueton qu'il y a un randonnée. C'est pas parce qu'on a les cheveux longs qu'on est une fille. Voilà. Et alors, tu déambules dans Paris Oui, oui, j'arpente les rues de Paris à l'aide de mon sac de rando. et avec, Je dis moi-même que c'est un sac de rando. tu vois. Et donc, c'est une éternelle marche. Tu n'es jamais insatisfait de cette ville. La Pardon, c'est une regarder. question philosophique. Je sais pas, t'en fais ce que t'en veux. Je pense Ce que qu'on tu la veux. découvre et qu'on la redécouvre chaque jour qui naît. Hein. Chaque jour qui naît. Je pense qu'on la découvre et qu'on la redécouvre à chaque jour qu'il en soit. T'es Non né à Paris ou t'es né à Annecy? C'est une blague ou une question ou T'en une fais ce que t'en veux. affirmation? Non, je suis né à Paris, exactement. D'accord. Alors, on connaît ton père il y a des DVD qui ressortent. Ouais, J'ai bien compris. Est-ce que tu jouais dans les films de ton papa quand tu étais enfant? donc je repose mon sac Ouais. de rando. Non, mais tu peux le garder. On va aller dans le sac, on va repartir. On déambule comme dans les rues de Paris. Tu jouais dans les films de ton père quand Oui, t'étais c'est enfant? vrai, j'ai mordu les fesses de Jerry Lewis, grand comique ricain, que les jeunes ne connaissent plus. Oh non, mais c'est quoi vrai? Bah, c'est vrai, Ils les personne ne connaissent connaît. plus? Bon. Mais alors que c'est quand même un des Bah dieux ouais. du burlesque. Et j'ai mordu le doigt d'Aldo Macione dans les films de mon père. Aldo Macione. Ouais, donc, mais Il est connu, lui, ou ben, pas? lui non Chez plus, les plus jeunes? personne ne le connaît. Triste. Mais il a quand même, c'est un peu le dragueur italien mal alpha. Donc en fait, il s'en sert plus très bien dans cette génération et dans la société actuelle. Oui. Je pense qu'il ferait tâche. En effet. Et mais vous ressortez les DVD? Quand même. DVD qui pourrait en choquer plus d'un. Mais il faut se dire, ah oui, non, mais dans les années 80, c'était fun. C'est ça. Mais n'empêche que Oui, voilà. on voit, ça peut même être là un angle à développer, quoi. Enfin, Ah, c'est un pied de nez culturel, Non, mais carrément. c'est fou, quoi. En vrai, tu t'imagines, il y a 10 ans, ce qu'on pouvait dire et faire, et le choc des phrases qu'on peut entendre maintenant. Tu vois, quand tu les entends, tu dis, mais oh, putain, ça existait. En fait, on a basculé dans je sais pas, un autre espace-temps, non? C'est pour ça qu'on ressort les DVD, mais on les a ressortis en DVD. Donc on se dit, bon, pour avoir des DVD, un lecteur DVD chez soi, c'est que quand même, t'as connu les années 70 Attends, ou les années 80. T'aurais pu le mettre en VHS.
Oui, mais cassette. bon, vraiment, les magnétos VHS ne marchent plus. Oui, c'est sûr. Et ton lecteur DVD, il marchote encore. Peut-être que certains ont la vieille Freebox qui lit des DVD, ou peut-être que certains ont une Xbox qui lit encore quelques DVD. C'est toi qui as eu cette envie de ressortir les films de ton père? Comment ça, c'était quoi le moteur? Ben non, mais en fait, aucun de ces films, lui, disons qu'il en a toujours rêvé. Tous les ans, il me disait, ah ouais, là, ils vont sortir mes DVD. Ah oui, ça va être une pyramide de DVD. Enfin bon, à l'époque, on faisait des coffrets DVD qui occupaient vraiment beaucoup d'espace. Maintenant, c'est juste un coffret qui ressemble à une pochette DVD, même s'il y a 10 films dedans. Et en gros, bah, ça a toujours été son souhait, mais malheureusement, il l'a pas connu, son coffret DVD, même si maintenant. Mais je m'en suis un peu fait la mission philosophique quand même pour sa mémoire et pour la mémoire de ses films, bah, de me dire, il faut qu'ils existent, il faut pas qu'ils meurent, il faut pas qu'ils tombent dans l'oubli, ces films. Parce que bah maintenant ils sont limite passés un peu cultes, ça représente aussi toutes des films où on voyageait vachement, où voilà on rigolait gros, gras, où le burlesque avait vraiment son rôle à jouer un peu dans la société, où c'était un truc où tout était beaucoup plus enlevé, et c'est des comédies qui existent plus vraiment en fait. C'est même un genre qui existe plus vraiment, et je trouvais ça même plus que nécessaire de le faire. Mais en fait, il a fallu, c'était un peu un chemin de croix parce qu'il fallait renouveler des droits de ces films dont les studios, bah, ils voulaient plus du tout les renouveler parce que au final, ils se disaient, bah, on va les renouveler, mais bon, si personne n'en veut, bah, à quoi ça sert de les renouveler? Donc, t'es gentil, mais on va pas te les renouveler. Ouais. Comment t'as fait, du coup? T'as réussi? Bah, du coup, j'ai réussi. Puis, s'ils voulaient pas renouveler, j'étais là, bon, bah, et puis j'ai dû même en racheter des films parce que certains, ils me disaient, bah non, on veut pas les vendre. Et puis je disais, bah ok, bah renouveler le droit. Ah bah non, on va pas renouveler parce que au final, on va jamais faire d'argent avec ces films. Donc j'ai dû même moi-même m'improviser producteur et racheter des films de mon père. Ok. Donc il y a une certaine fierté C'est génial. là-dedans. Ok. Je trouve ça assez cool. Même j'ai racheté genre son premier film qui est en noir et blanc. Alors là, dis-toi, un film en noir et blanc, là vraiment burlesque en noir et blanc, bah, personne n'en veut, même s'il y a Annie Girardot dedans, et Enrico Macias d'ailleurs. Mais voilà, je suis devenu genre producteur de son premier film, donc j'ai une fierté, mais je l'ai acheté C'est vraiment génial. pas cher, et de d'autres films, mais voilà, donc il a fallu les numériser. Parfois, je retrouvais même pas, et puis ça me coûtait trop cher de partir des négatifs, c'est-à-dire vraiment les bobines originales. Normalement, quand tu fais une numérisation, tu pars de là, de la matière la plus noble, qui est. Mais là, parfois, pour sortir les DVD, je suis reparti de presque de VHS si tu veux, Ok. et que ensuite avec l'intelligence artificielle on a recréé de l'image qui enfin bon c'était assez Ah, mais fou. c'est ouf. Alors parfois c'était bizarre parce que certains acteurs ils avaient plus de doigts que de la normale, mais on a quand même résorbé ces défauts techniques. Mais voilà, on a recréé des images, il a fallu numériser plein de films qui, en fait, aucun de ces films avait été numérisé. Donc c'était bah, tout un truc de se dire, ah, j'ai envie de les numériser pour que ils soient pérennes. Mais en fait, on m'a dit, ah bah non, au final, ça sert à rien parce que les bobines, ça se garde beaucoup plus longtemps qu'un fichier numérique qui risque d'être détruit. Je dis, bon, d'accord, ok, mais bon, on veut quand même des fichiers numériques. Enfin bon, bref. Le burlesque est-il mort? Bah non, puisqu'il il revit, et puis il y a peut-être il revit aussi dans un cinéma un peu plus absurde. Donc, mais l'absurde c'est pas vraiment le burlesque, mais ça en fait partie un petit peu. Quelle est la définition du burlesque selon toi, Estéban? Comment toi tu le définirais? Ouais, je sais pas, c'est assez dur à dire, mais au final, le burlesque, j'en ferai pas une définition, mais si je devais décrire les films de mon père, c'est des sortes de comédies où rien n'est réaliste, en gros, quoi. Alors que maintenant, je trouve souvent les comédies, et puis c'est même ce qu'on demande pour pouvoir les financer, c'est qu'elles s'inscrivent quand même dans une forme de
réalisme ou de détournement de la réalité. Enfin, à chaque fois, tous les guichets un peu de financement, ils vont te demander qu'on puisse s'y projeter. Donc, si tu as un truc complètement délirant, qui est complètement burlesque, irréaliste, surréaliste, c'est bizarre, sauf si t'es Quentin Dupieux, mais il a mis quand même pas mal de films avant que on accepte et que on rende un peu plus populaire ce genre de cinéma, quoi, je trouve. Ouais, c'est vrai. Et toi, tu dirais que quel est l'héritage le plus important de ton père qui te, je sais pas, qui te maintient en fait? Je Pour crois, être- en fait, son mot préféré, et puis il aimait bien le dire, c'était un peu son statement de dire ah, moi, mon mot préféré, c'est tada. Là, je maintiens un petit suspense. Il disait l'enthousiasme. Et je crois que c'est un des trucs qui m'a transmis et je trouve ça assez cool. Mais je crois qu'en fait, il préférait le mot culot et puis c'est un truc aussi qui m'a transmis. Mais j'aime bien parler d'enthousiasme. Je trouve ça cool de rester enthousiaste, même, je sais pas, à l'idée de boire un verre d'eau, c'est enthousiasmant. Ok. Mais déjà, l'eau, c'est bon. Et à l'idée de vider ton sac, Ah on va ouais. quand même regarder un petit peu ce Ah qu'il y a oui, dedans, c'est vrai, quoi. c'est ça le sujet. T'as 1 minute. Le game. Le Alors, jeu. déjà, pour ouvrir mon sac, c'est hyper compliqué. Je fais comme ça. Alors, ouais. Ok. Pardon. Mais je dois dire ce qu'il y a? Ouais, vas-y. Là, par exemple, j'ai, waouh, un pantalon De l'espace. de l'espace. C'est vrai, c'est une matière assez folle. Je sais même pas comment elle s'appelle. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai eu au Japon. Ouais, je suis allé au Japon il y a quelques temps. Putain, ça claque. Et en fait, c'est la matière la plus imperméable que j'ai jamais vue de ma vie. Ok. Ça tient hyper chaud, Là, on tu vas sur transpire la Lune avec énormément. ça, non? Hein? Tu vas sur la Lune avec ça. On pourrait aller sur la Lune avec, mais moi je fais du vélo et quand il pleut, je mets ça. Et genre, mais il a beau pleuvoir, mais complètement dingue. Et jamais un kawaii, il sera aussi imperméable que ça. Le vélo à Paris. Ah, c'est ma passion, j'adore. Me faire klaxonner par des bagnoles, me faire insulter par des trottinettes et me faire bousculer par des passants. Ah, c'est mon lot quotidien, je kiffe. Ok. J'ai un bout de chargeur. Ouais. J'ai un sac à caca pour Magic, bien sûr, Bah, et ouais. comme un bon citoyen qui se respecte. Mais j'ai vu qu'il y a des citoyens qui passaient un cap au-dessus, c'est-à-dire ils se baladaient avec des bouteilles d'eau pour nettoyer le pipi au cas où leur petit chien faisait une déjection canine de l'ordre du pipi. Ah ouais. Boum, on arrose un peu ça, je trouve ça assez classe. C'est pas mal. Peut-être qu'un jour je franchirai ce step. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre Est-ce qu'il y a un double fond dans ton Ah, sac? j'ai un tatou Naive New Beer parce qu'à un certain moment on faisait de la bière. Ouais. On l'a fait toujours, mais ça devient un peu plus confidentiel. Mais à un moment, on avait vraiment, alors que c'était pas la mode des IPA, Ouais. et ben on avait sorti notre IPA. Et là, c'est un tatou Naive New Beer. Trop bien. Ça, c'est un collier qui est aussi un chouchou. Ouais. Donc, on pourrait peut-être appeler ça un choulier ou, enfin bon, bref. C'est pas mal. C'est Franchement. un truc que J'aime. tu peux te mettre dans les cheveux, voilà. Ah, et cool. C'est ma girlfriend qui fait ça, c'est la marque Scrunchy is back et je le mets en collier cool, J'aime tu trop. vois, aussi. Moi Bravo. aussi, j'aime beaucoup. On pourra t'en vendre. Ah ouais. Il y a mon ordi, bien sûr. Ouais. T'écris beaucoup, Estéban? Ouais, grave. Ouais, Mes ok. mémoires. Non, c'est T'es vrai sur que un projet de film? oui, je suis toujours en train d'écrire des films. En fait, ça fait très longtemps que j'en écris plein. Ouais. Ils se font pas tous, très peu se font. Ok. J'ai pu en faire quelques-uns, mais voilà, j'écris toujours. Ok. Parfois, il faut savoir que ça peut mettre très très longtemps. C'est vrai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai mes lunettes, Ouais. voilà. Canon. J'ai dans ce sac, ah ben c'est mon ordonnance pour mes lunettes. Mais en fait non, c'est mon ordonnance pour un filtre que j'ai mis sur un des côtés de ma lunette. Ok. Parce que je suis allé voir un ophtalmo, il m'a dit ah mais c'est bizarre parce que je matais dans la glace et puis je trouvais que parfois j'avais un strabisme un peu chelou. Ouais. Et il m'a dit ah mais c'est drôle, en fait il m'a fait remarquer, mais je le savais déjà, que j'avais toujours la tête un petit peu penchée. D'ailleurs toi aussi tu Ouais. l'as un petit peu penchée comme ça. Et en fait il m'a dit ah mais je crois que vous êtes comme ça depuis votre naissance. On vous l'a jamais dit que vous avez tout le temps la tête penchée. Puis je me rappelle de séances photos où des photographes, parce que ouais on me prend en photo parfois, et des photographes me disent bah vas-y mets la tête droite. J'étais ah, non elle est droite là. Ben, non, tu as la tête penchée. Et donc, en fait, là, on m'a mis un prisme qui fait que quand je mets mes lunettes, ah, boum, ça me redresse la tête. Mais En c'est fait, ouf. c'est un prisme qui fait que Non. t'as envie. Si, parce qu'en fait, Mais je crois on qu'on m'a va dit. tous Ah, aller oui, faire ça parce qu'on a tous un TDAH un et truc chelou. et un Mais en truc, tout cas, sache que si tu vas chez un opticien, il te trouve toujours un problème. Bah oui.
C'est le propre C'est le propre d'un opticien. Ouais. Et bon, et Comme qu'est-ce les que j'ai d'autre? dentistes. Ah, j'ai ça, oui, toujours la tablette de chocolat qu'on pique dans les loges pendant les concerts. Il y a toujours des tablettes de chocolat. C'est vrai? Ouais, et donc en fait, bien. moi, boum, direct. Là, c'est ma poche à tablette à choco et je l'insère dedans. Et Estéban, si tu avais un objet à me donner, à me transmettre à la prochaine invitée que tu choisis pour moi, Tiens, je te donne mon tatou que tu pourras donner à la prochaine invitée. choisis-la. Ouais, mais et si elle veut pas? Eh ben- Dua Lipa. Si Dua n'accepte pas? Ouais. C'est forcément une femme? Non, ça peut être un homme aussi. Je fais plein d'hommes en ce moment. Ok, d'accord. Je donne ça à Voyou, avec qui je fais du tennis. Enfin, on en a fait une fois. Mais je peux dire on fait du tennis. Ça, c'est trop cool, hein, de faire du tennis J'ai la avec tête Voyou. penchée encore? Ouais. Remets tes lunettes. Bon, écoute, je te remercie. Est-ce que tu as quelque chose en particulier à me dire que tu n'as pas dit et tu as vraiment trop Le envie de me le 27 dire? novembre, il y a un film dans lequel je joue qui s'appelle Les Boules de Noël. Oui. En ce moment, il y a Nice Girls sur Netflix, dans lequel je joue un flic ripou. Si tu avais un rôle à jouer, un rôle de tes rêves, ce serait quoi? Je sais pas. Ça, c'est une vraie question de Ouais, journaliste. c'est vrai, Attends, une vraie je t'ai question pas de posé de journaliste. question de Non, non, bien. journaliste depuis le début. Enfin, je t'ai posé 2 questions. Donc, Un monstre qui fout vraiment les boules, quoi. Ah, bah d'ailleurs, ouais, j'ai joué récemment dans un film et je suis un vampire. un vampire. Ça s'appelle Va des rétros, mais il n'est pas encore fini le film. Ok. De Antonin Perret-Jatko. Et ça, c'était du coup une sorte d'épanouissement, de consécration. Ouais, de bien foutre les boules, ouais, je trouvais ça cool. Je trouvais ça cool. T'es un vampire à qui il manque une dent. Ok. Et on t'entend aux grosses têtes, il paraît, aussi. Ouais, de temps en temps, mais là, ça fait quelques temps qu'ils m'ont pas appelé. Ok. Je crois qu'une fois, j'avais parlé pendant le jingle et ça avait énervé Laurent Ruquier. Et du coup, quand on l'énerve, bah, il te fait pas venir pendant 1 an. Oh, C'est une sorte de peine, Laurent. comme une punition. Ok, bon écoute, j'espère que tu vas sortir de ton petit coin. Oui, bien sûr, le 26 novembre à l'Olympia, je serai là. On va venir te voir en tout cas. Merci. Moi je viens. Ouais? Ouais. T'as grave. payé ta... Ah non, c'est toi qui as demandé une place gratos. Super. Bah, c'est peut-être pour ça aussi qu'on n'est pas complet encore. Je vais la revendre, t'inquiète. Bon allez, je te remercie. À toutes. Ciao, merci.